Bonjour frère Éric. Bonjour. Nous commémorons les 800 ans de la fondation de l'ordre des prêcheurs fondé par saint Dominique en 1215. Pourriez-vous revenir sur les enjeux de ce 8e centenaire pour les dominicains et plus généralement pour l'Église? Eh bien, 800 ans, c'est déjà une belle histoire, hein. Et dans cette histoire, il y a de très grandes pages, de très belles pages que nous sommes heureux de revisiter au cours de cet anniversaire. Mais surtout, la fondation de l'ordre de Saint-Dominique, c'est l'instauration du souci de la parole de Dieu dans l'Église, de son accueil, de son étude et de la prédication et de l'évangélisation de cette parole de Dieu dans le monde. Et donc, un anniversaire, c'est l'occasion de revenir à la source, de vérifier notre fidélité à cette source, à cette histoire, et de se redisposer, non pas tourner vers le passé, mais se redisposer à l'avenir et au courage du présent. Frère Éric, vous avez été père maître des novices de votre province. En quoi consiste la première année de la formation des jeunes dominicains? S'agit-il vraiment de les retirer du monde? Quelles sont les priorités de leur engagement d'hommes et de religieux? La première année est destinée à ce que le jeune futur dominicain, s'il persiste, qu'il vérifie qu'il a bien le désir de mener cette vie de religieux voué à la parole de Dieu, à son étude et à sa prédication, et qu'il en a les aptitudes, et qu'il en a vraiment le goût, et qu'il peut s'y préparer ensuite intellectuellement, humainement, durant les années de formation qui suivent le noviciat. Alors, il ne s'agit pas de retirer les jeunes du monde, mais le noviciat est quand même un moment de retrait, parce qu'il s'agit de se retirer un peu d'autres préoccupations pour centrer ses préoccupations sur cette vocation ressentie par le jeune, est-il oui ou non fait pour devenir dominicain. Mais le but du noviciat, c'est de proposer une année de retrait en vue d'une préparation à replonger, si vous voulez, complètement dans le monde pour y annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, hein, mais d'une manière un peu nouvelle. La devise de l'ordre dominicain est louer, bénir, prêcher. Comment se traduit-elle dans la vie quotidienne? Louer, c'est toute la dimension liturgique de notre vie que nous vivons en communauté. La journée est ponctuée, si vous voulez, de moments de prière et de louange, mais la louange, elle est aussi la prière personnelle que les dominicains, comme tous les religieux d'ailleurs, sont invités à avoir chaque jour, quotidiennement. Bénir, c'est tout ce que nous faisons dans la rencontre des autres personnes. Le fait de donner notre vie à Dieu pour la prédication, c'est aussi donner notre vie pour que Dieu bénisse les hommes que nous rencontrons. Et tous les contacts que nous voulons avoir sont des contacts où nous voulons que Dieu bénisse les personnes que nous rencontrons et les conduise au mieux pour leur vie. Et prêcher, vous voyez ce que c'est annoncer cette parole de bénédiction, justement, dont nous essayons de témoigner par notre vie et par nos capacités de dialogue avec les gens. Nous vivons dans un monde où les formes de communication subissent de profondes transformations et modifient notre rapport au monde et à autrui. De quelle manière l'Internet, les réseaux sociaux ont renouvelé les formes de la prédication? L'ordre dominicain, et en particulier notre province, a été très attentive aux nouveaux moyens de communication. Ça a déjà été le premier moyen, ou un des premiers moyens, le livre, hein. Et aussi bien au Moyen-Âge, à la naissance de l'imprimerie, qu'au XXe siècle, avec la création des éditions du Cerf, les dominicains ont été présents à ce moyen de communication par excellence qu'est le livre. Ensuite, il y a eu les moyens de communication comme la télévision, la radio. Les dominicains ont été présents à ce moment-là. Plus récemment encore, Internet et les réseaux sociaux, les dominicains y sont présents par Retraite dans la ville, qui a énormément de succès. Et nous sommes assez heureux et fiers d'avoir été à ces rendez-vous-là. Espérons ne pas manquer les prochains. Frère Éric, vous avez été provincial, c'est-à-dire supérieur général des frères de la province de France. Durant vos mandats, 2 provinces ont fusionné, celle de Lyon et celle de Paris. Avec un peu de recul, les dominicains en France ont-ils profité de cette union? Quels sont les atouts de la province de France aujourd'hui, malgré un certain vieillissement? Alors,
l'union a permis aux dominicains de rester relativement bien répartis sur le territoire français. La province de Lyon était une province qui avait beaucoup vieilli, qui avait peu de recrutement, ou un recrutement difficile, et par conséquent, si elle était restée seule, eh bien, les couvents auraient disparu les uns après les autres. Tandis que le fait d'unir nos forces nous a permis de maintenir une présence vivante dans la région de Lyon, mais aussi en Bretagne et aussi dans le centre de la France, Tours, Poitiers, etc. Nous avons donc réussi à maintenir une géographie dominicaine qui couvre un peu plus le territoire français. Quant aux atouts des dominicains dans la province de France actuellement, et malgré le vieillissement est certes très important, mais un certain renouveau a été possible parce que pendant 30 ans, nous avons recruté non pas un nombre très important de frères qui a permis de remplacer ceux qui disparaissaient par décès, mais qui a permis quand même aux principales institutions de l'ordre d'être continuées et même à faire quelques-unes de nouvelles fondations. Donc l'ordre a comme atout d'être encore aujourd'hui capable de répondre aux fondamentaux de sa vie, notamment la prédication. Je vois dans ce couvent où nous sommes 30, 15 frères de plus de 80 ans hein, et 15 frères de moins de 50 ans, la vie commune est difficile parce que c'est un peu à deux vitesses, mais c'est une richesse extraordinaire de vivre ces générations différentes. Et surtout, nous pouvons constater que les jeunes générations sont bien à leur travail et sont pleines de créativité et de jeunesse dans leur manière de vivre la vie dominicaine. Donc continuité et puis nouveautés sont possibles. Au XXIe siècle, nous vivons dans un monde largement déchristianisé et sécularisé. Quel sens revêt la vie religieuse en général et l'engagement dominicain en particulier? Dans quelle mesure est-elle une forme d'apostolat? Je pense qu'une des choses que peuvent apporter les dominicains aujourd'hui, les religieux et les dominicains, c'est, pour les dominicains en particulier, c'est une vie donnée à une certaine intelligence de la foi et de notre culture contemporaine. Et dans un monde qui est assez bouleversé, nous le voyons, nous le constatons ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, dans un monde assez bouleversé, les dominicains peuvent peut-être aider les hommes de bonne volonté, les chrétiens qui s'adressent à eux et qui veulent travailler avec eux, une assez bonne intelligence des questions qui se posent, des questions religieuses, des questions sociales, des questions politiques, etc. C'est ce que nous essayons d'être et de faire encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas toujours facile, hein, parce qu'il faut sans cesse se remettre à l'œuvre et peut-être abandonner certaines choses qu'on a faites jusque-là et essayer d'explorer des chemins nouveaux. On essaye de le faire. Le 8 décembre dernier, le pape François a inauguré le jubilé de la miséricorde. Quelle signification revêt cette initiative pour l'ordre dominicain? Saint Dominique était très marqué par la miséricorde. Hein. S'il a créé son ordre, c'est par le souci de la miséricorde de Dieu. Une de ces prières que nous répétons souvent intérieurement et même dans la liturgie, c'est « Ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs ?» C'est-à-dire tous ceux, pas seulement ceux qui ont péché, mais ceux qui souffrent du péché dans le monde, de la violence dans le monde, etc. Donc ma miséricorde, le nom de Dieu, c'est miséricorde. Et je crois que l'ordre dominicain peut articuler une espèce d'harmonie entre la miséricorde et la vérité, la miséricorde et la justice, vous voyez. C'est-à-dire que à la fois d'être vrai et juste dans notre regard sur le monde, sur le mal, etc., et à la fois un regard tendre, parce que ce sont les hommes qui sont les premières victimes de l'injustice et du mensonge de ce monde et de la violence de ce monde. C'est un petit peu cette articulation que nous pouvons vivre peut-être et essayer d'explorer dans la période de l'année sainte de la miséricorde inaugurée par le pape. Quel regard portez-vous à l'heure actuelle sur la situation du christianisme et des chrétiens dans le monde? Elle est fragile. Il y a beaucoup d'agressivité à l'égard des chrétiens, donc elle n'est pas facile, mais il ne faut pas que nous répondions à l'agressivité par l'agressivité.
En même temps, il ne faut pas démissionner, hein, et donc il faut résister. J'aime bien le mot résistance, mais une résistance qui n'est pas un combat contre des hommes, mais un combat contre de mauvaises idées ou de mauvaises conceptions de l'homme et du monde. À l'heure actuelle, quelles sont les principales caractéristiques de l'ordre dominicain? Les principales caractéristiques, c'est le souci de la prédication et de la parole de Dieu, l'intelligence de la foi, une vie fraternelle, nous sommes appelés frères et nous voulons être frères de tout homme, et aussi une forme de liberté auquel nous sommes assez attachés, hein, mais liberté et vérité.